les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble un dessert. C'est la saison des pommes, il faut en profiter, hein, les pommes. C'est un fruit délicieux, extrêmement diététique, il faut manger des pommes. On va faire un dessert, je vous l'ai dit, on va faire un gâteau, un moelleux à la pomme et aux amandes. Vous allez voir, c'est une recette super facile à faire et absolument délicieuse. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la recette de moelleux aux pommes. Pour réaliser ce moelleux à la pomme, il va falloir faire une compote. Là, c'est très simple. Vous allez prendre vos pommes, vous allez les éplucher. Alors, les pommes du jardin sont toujours un peu abîmées, hein, c'est normal. On enlève les parties qui sont abîmées et on pèse 100 g de pommes. Ensuite, on va les mettre dans une casserole et on va ajouter un petit peu d'eau dans le fond. On va laisser cuire gentiment, quelques minutes, ça suffit, et on obtient une compote toute simple et sans sucre. Ma compote est faite. Vous voyez, je ne me suis pas pris la tête, hein. Je cherche même pas à mouliner les pommes, vraiment à l'ancienne. Voilà, des pommes cuites et à peine écrasées. Moi, j'ajoute une petite pointe de gingembre moulu parce que j'aime ça, mais c'est tout à fait optionnel. Dans mon saladier, je viens de mettre de la poudre d'amande, de la farine d'amande, du sucre de canne complet et de la levure. Je vais mélanger le tout. Je casse 3 œufs et je viens les mélanger à tout le reste. Il est temps d'ajouter la matière grasse qui n'est autre que de l'huile de tournesol. Une fois que tout est bien mélangé, j'ajoute mes morceaux de pommes crues, ma compote et je viens remélanger le tout. Je verse ma préparation dans un moule à manquer au préalablement bien beurré. Le four, il préchauffe à 180 degrés. Et une fois que mon gâteau est dans mon moule, je vais mettre en cuisson pour environ 30 minutes. On vérifiera au bout de 30 minutes si notre gâteau est cuit. Une demi-heure de cuisson, mon gâteau est parfaitement cuit. J'ai planté la pointe d'un couteau à l'intérieur, elle est ressortie sèche. C'est parfait. Alors là, les amis, on va laisser notre gâteau refroidir avant de le démouler. Voilà les amis, notre recette est terminée. Regardez ce joli gâteau une fois démoulé et recouvert d'un petit peu de sucre glace comme il est appétissant. Alors évidemment, hein, on ne va pas se priver d'une dégustation. On va couper notre gâteau et on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Rien qu'à la coupe déjà, c'est super moelleux. Alors attention. Allez, viens là. Oh là 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 là, ça. Si c'est pas gourmand, ouh là là, ça m'a l'air fort appétissant. Ah, il est vraiment hyper moelleux, hein. Allez, déguste. Oh, c'est hyper bon. C'est extrêmement moelleux. C'est bien chargé en pommes grâce à la compote. Et on sent également bien les amandes, c'est merveilleux. On est là sur un gâteau, et vous l'aurez remarqué, sans gluten. Et ben oui, il n'y a pas de farine de blé. C'est un gâteau qui ne contient pas de gluten, donc il est parfait pour toutes les personnes intolérantes. Et puis, sans beurre, donc c'est un gâteau allégé. Il est parfait pour notre ligne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très très rapidement, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Et puis continuez à vous régaler, continuez à nous suivre aussi, comme vous le faites très nombreux en ce moment. Merci à tous, à bientôt. Bisous. Trop bon.